Ni hao, bonjour, je suis Ihan, professeur de chinois. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à compter de 0 à 99. Ensuite, je vais aussi vous expliquer une notion très importante dans la langue chinoise, les classificateurs, dont vous avez besoin chaque fois quand vous parlez de la quantité. Je vous dirai aussi le sens gâché des chiffres chinois, comme les chiffres porte-bonheur. Enfin, je vous ai préparé des exercices à pratiquer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, il y a une exception pour le chiffre 1. On peut le prononcer aussi yao quand on parlait d'un numéro. Par exemple, en Chine, si vous voulez appeler la police, vous devez composer yao, yao, ling. Maintenant, un petit exercice de compréhension orale. Je vais vous dire un numéro téléphonique. Vous pouvez essayer de le noter. Yao, 3, 5, 7, 8, 8, 0, 9, 3, 5, yao. Avez-vous trouvé le bon numéro? Maintenant, nous allons essayer de compter les chiffres plus élevés. On va aller de 11 à 19. 11, c'est 10 et 1. Donc, 10, 12, 10 et 2. 10, 13, 10 et 3. 10, 5. On peut aller de cette façon jusqu'à 19. 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10, 7, 10, 8, 10, 9, 20. C'est 2 fois 10. 10, 21. 2 fois 10 et 1. 10, 22. 2 fois 10 et 2. 10, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10, 7, 10, 8, 29, 30, 3 fois 10, 50. On peut aller jusqu'au 99 de cette façon. Nous avons appris plein de chiffres. Maintenant, nous allons pouvoir les utiliser. Est-ce que vous savez comment dire un chien? Un, chien, gou. Est-ce qu'on va dire yi gou en chinois? Non, absolument pas. On doit dire yi zhi gou. Qu'est-ce que c'est ce zhi entre i, un, et gou, le chien? Ça, c'est un mot classificateur. Un classificateur, c'est le mot qu'on doit mettre entre un nombre
et un nom. En fait, c'est une notion qui existe aussi dans la langue française. Par exemple, 2 parts de cadeaux, 3 tranches de pain. Tranches, parts sont tous des classificateurs. En chinois, il y a beaucoup de classificateurs. Quand vous parlez de la quantité, vous devez absolument mettre un classificateur après le nombre. Donc, un chien, on dit un classificateur chien. 一只狗. Si on veut dire une personne, pareil, on dit 一个人. Que c'est le classificateur le plus utilisé en langue chinoise. Il y a aussi d'autres classificateurs en chinois. Je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, mais je vais préparer une vidéo pour parler les classificateurs. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a 2 prononciations pour un, i et ya. Il y a aussi 2 prononciations pour 2, er et liang. Quand on va utiliser liang, quand il s'agit d'une quantité, on doit utiliser liang. Par exemple, 2 chats, 2只猫, 2 personnes, 2个人, 2 pommes, 2个苹果. Saviez-vous que certains chiffres ont un sens caché? Par exemple, en Chine, tout le monde n'aime pas 4, SI, 4e don. Parce qu'en Chine, il y a un autre mot, SI, 3e don, qui veut dire mort ou mourir. C'est pourquoi on n'aime pas 4. Par contre, il y a aussi quelques chiffres porte-bonheur comme 8. Pas, BA, premier don, qui ressemble au premier caractère du mot fa cai, qui veut dire devenir riche. Donc on pense que c'est un chiffre qui peut nous apporter de la fortune. En Chine, on peut choisir son numéro de portable et un numéro de téléphone composé par beaucoup de 8 est souvent très cherché et on doit payer un tarif supplémentaire pour l'obtenir. En Chine, en dehors de Saint-Valentin, il y a aussi un autre jour qui est considéré comme un jour romantique. C'est le 20 mai. 20 mai ou Ling, dont la prononciation ressemble beaucoup à Wo ai ni, je t'aime. Beaucoup de couples chinois choisissent de se marier ce jour-là parce qu'on considérait que c'est une date très romantique. Nous avons appris beaucoup de chiffres aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous pouvez traduire les chiffres suivants en chinois? 56, 34, 62, 88, 95. Vous pouvez écrire vos réponses dans le commentaire. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. 再见